Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur la chaîne de Gomme de Crayon. Je vous propose aujourd'hui un petit retour d'achat. J'ai pensé que peut-être cela pourrait intéresser certaines personnes. Alors justement, j'ai vu un commentaire au sujet des roses. Une personne me disait je vais essayer de les faire au crayon aquarellable. Alors vous savez que moi voilà, j'étais pas fan, j'en ai essayé un. J'ai essayé une catégorie de crayon aquarellable il y a pas mal de temps, mais j'avoue je suis jamais revenue essayer, j'avais pas aimé du tout, je préférais donc le crayon classique et l'aquarelle de l'autre côté. Alors voilà ce qui s'est passé, j'ai vu ces watercolor pencil au magasin Action. J'ai oublié de noter le prix, mais il valait vraiment pas cher, dans les 3 €. Si je retrouve le prix, je vous le mettrai quelque part par là ou en barre d'information. Donc je me suis dit c'était peut-être l'occasion de les tester. Et puis peut-être que pour des personnes qui seraient intéressées, c'est très abordable. Donc automatiquement, on hésite moins à tester. Il y en a 10, voilà. Hein, c'est facile, c'est écrit dessus. Et je me suis dit qu'on allait les tester ensemble. Alors je vais prendre par exemple le rose. Alors il n'y a pas de numéro, pas de couleur. Bon, c'est un rose un petit peu fuchsia. Alors ils sont un petit peu secs, mais quand même ils déposent de la couleur. Il y a bien effectivement cette sensation de sécheresse, mais ils ne sont pas désagréables. Donc ça c'est pour le rose. Si on appuie un petit peu plus pour faire de la ligne. Alors là, je dessine avec plus que ce que je colorie. Déjà pour voir si ça glisse un peu. Je vais faire quelques pétales par exemple. Plutôt pas mal. Je vais prendre un bleu peut-être pour faire une feuille, voir ce que ça donne. Voyons voir. Allez, je vais faire une feuille ici. Alors, je vais contourner un pétale par exemple. D'ailleurs, j'ai un vert. J'ai pris un bleu, mais j'ai un vert. Je vais prendre le vert. C'est pas mal. Alors, point de vue coloriage, c'est pas mal. On va essayer tout à l'heure. On va essayer de voir ce que ça donne avec de l'eau. Je pense, enfin à mon avis, les crayons aquarellables, quelle que soit la marque, il ne faut pas tout aquareller. Je trouve que c'est bien s'il y a du crayonné, du dessin. Alors là, j'ai un vert évidemment très vert. Il faudrait quand même rendre ça un peu moins vert. Quels que soient les crayons qu'on utilise. En tout cas, dans la main, ils sont très agréables. Et je trouve que pour quelqu'un qui voudrait essayer ce genre de crayon,
C'est pas un investissement qui est très fort et ils sont plutôt bien. Il faudra voir ce que ça donne lorsque l'on passe de l'eau. Et malheureusement, je ne pourrais pas comparer avec une marque classique étant donné que je ne m'en suis pas servi depuis très très longtemps. Ce genre de crayon, voyons voir. J'aurais aimé quand même avoir un vert plus foncé. Après, moi j'appuie à peine hein, pour avoir le résultat là. J'appuie vraiment à peine. Qu'est-ce que j'ai d'autre comme couleur? On va pas tester que ça. On va se servir de l'oranger. Après, bien qu'orange et rose, ça va donner un effet assez pas terrible. Si je les pose l'une à côté de l'autre, qu'est-ce que c'est? Un violet. Alors, on va dire qu'on a la lumière ici, donc un peu d'ombre là. Je vais prendre le violet. Du coup, je mets un peu de violet sur mon verre qui fait un petit peu mal aux yeux. Bien assez peint. On va essayer maintenant avec de l'eau. Voyons voir. Alors, je vais essayer ici sur le rose. Sur le violet. Alors j'essaie quand même de donner un petit mouvement à la rose. C'est pas trop mal. Je trouve que ça se passe plutôt bien. Alors moi j'irai pas faire un... Je pense pas que j'irai me lancer là parce que je trouve qu'évidemment par rapport à l'aquarelle ou par rapport au crayon de couleur où on dessine vraiment avec, on dessine en couleur, c'est, je trouve, un petit peu plus difficile, ça manque de souplesse en fait, voilà. Par exemple, cette couleur bleue, je n'arrive pas vraiment à l'amener où je veux. Cette couleur bleue qui est venue d'ailleurs du violet. Et est-ce que j'arrive à ouvrir des blancs? Je suppose que c'est pas le même principe, mais je vais quand même essayer. Non, pas vraiment. J'ai un mouvement de couleur qui est plutôt sympa, mais j'arrive pas à... Je pense que j'arriverai pas à enlever de la couleur complètement, par exemple. Je vais finir ici en feuille pour voir. Enfin, attention de ne pas faire une feuille de chaque côté d'ailleurs, parce que ça fait systématiquement penser à des oreilles. Moi, je suis arrivée à faire un petit mouvement ici. Alors, là, je trouve que c'est plutôt bien flouté, c'est plutôt assez joli, je trouve. Par contre, là, au niveau du violet, je n'arrive pas du tout à faire ce que je veux. Allez, on va essayer autre chose. Je vais prendre le rouge, là j'avais pris le rose. Et je vais faire un bouton de rose. Alors la même sensation, un crayon un petit peu sec, mais pas non plus
catastrophique. Et par contre, c'est assez pigmenté. Ça dépose de la couleur. Alors de vert par contre j'en ai qu'un et donc c'est ce vert très vert. Ça j'avoue que ça manque dans la boîte. Bon après on peut faire un mélange avec un bleu. On va essayer. On va essayer le jaune. Le jaune, il marche très très bien. Il a une bonne pigmentation, je dirais. Et presque un crayonnage plus facile et voilà, et ça se fait mieux. Effectivement. Je trouve qu'il croche moins. On dirait qu'il est plus gras en fait. Et nous avons aussi un très bel orange. Alors je pense qu'à part le noir que j'ai posé ici, j'ai presque tout testé. Alors on va mettre l'orange. Je vais l'essayer ici. Je trouve que celui qui marche, qui pose le plus de couleurs, c'est le jaune. Mais il faut aussi regarder ce que ça donne avec l'action de l'eau. Donc nous allons regarder ça tout de suite. Alors avec l'eau. Alors le jaune est très beau. On va poser déjà de l'eau sur le verre. Pas évident quand on fait ça de ne pas contourner parce que du coup comme on n'arrive pas à étirer la couleur de crayon. Le jaune marche bien. On va faire le même essai que l'orange. Donc je vais poser du vert autour. Hein, je simule une plante. Ah, c'est pas du grand art. Hein. On va poser l'eau.
Et sur le orange, alors ouais, à chaque fois hein, le crayon prend de la vitalité lorsque l'on pose de l'eau. Alors, on va faire un petit résumé de la situation, si vous le voulez bien. On va d'abord voir si on peut reposer par exemple du jaune. Le truc c'est qu'on voit pas grand chose. Donc voilà d'utiliser cette couleur, c'était vraiment un test, c'était pas du tout une œuvre d'art. Moi je dirais en résumé, pour les personnes qui veulent essayer les crayons aquarellables et qui ont plutôt envie de poser pas mal d'eau et de moins voir le crayonnage, les coups de crayon, la direction des coups de crayon, je dirais franchement, n'hésitez pas, ils sont vraiment très très bien. Maintenant, si vous voulez plutôt colorier avec, ou même peindre avec l'intention que l'on voit vos coups de crayon, c'est moins évident parce que je trouve qu'ils sont un petit peu secs et du coup, c'est pas si facile que ça de crayonner. D'avoir un beau résultat au niveau du coup de crayon. Je regarde si j'arrive à revenir dessus. Oui, une fois que c'est sec, c'est pas mal. Donc voilà ce que j'ai à dire, voilà, franchement, pas grand risque, et puis écoutez, je les valide, voilà, on peut dire comme ça. Je vous remercie d'avoir regardé, écouté ce petit test de crayon Watercolor Pencil Magasin Action, et je vous dis à bientôt sur la chaîne de Gomme de Crayon.